Le CRT, le comité touristique régional vient de sortir des chiffres, ils ont fait des études et ils ont découvert que chaque propriétaire d'une résidence secondaire dépensait à peu près 11 000 € par an. Si on considère qu'il y a 300 000 résidences secondaires, ça fait plus de 3 milliards qui tombent en Bretagne tous les ans. Oui, alors ça c'est le côté qu'on pourrait dire positif, hein, positif de la situation, mais qu'en est-il des externalités négatives? Et ça, on ne les comptabilise pas. Ces externalités, pour donner quelques chiffres, bien tout simplement, c'est la remise en cause d'activités qui s'exercent sur ces milieux. Je pense à l'ostréiculture, par exemple. Rien que la crise qui s'est produite au cours de l'hiver dernier, là, au cours des fêtes, sur le bassin de Quiberon, le golfe du Morbihan, met en cause l'équivalent de 800 entreprises, c'est plus de 1000 emplois, c'est 12 500 emplois indirects et induits. Donc quand on cesse une activité pour des raisons de surfréquentation touristique de la sorte, est-ce qu'on se pose la question du coût que cette arrivée massive de résidents au cours des fêtes vient perturber? Donc on est là sur une question économique tout aussi importante. L'autre aspect que je vous donnerai aussi, qui est souvent cité par le comité régional du tourisme, c'est le nombre d'emplois. Jamais l'activité touristique, depuis que je l'étudie, c'est-à-dire depuis les débuts des années 90, dans notre région n'a généré plus de 60 000 emplois. Les 2 tiers étant des emplois intermittents, qui, vous le savez très bien, sont payés au niveau du SMIC ou à des niveaux qui sont très faibles. Donc, est-ce qu'on peut construire une économie sur une dimension aussi aléatoire, aussi, je dirais, péjorative pour la population? Donc, entre les tenants d'un tourisme et je mets en cause les politiques des comités régionaux, du comité régional du tourisme et des comités départementaux, il y a peut-être à s'interroger. Le tourisme, je termine là-dessus, le tourisme, c'est une activité que nous pratiquons tous, c'est un fait de société, mais doit-il pour autant perturber à ce point la vie permanente de nos sociétés? Une autre question, c'est sur l'agriculture, parce que personne n'oblige les enfants des agriculteurs à vendre leur maison ou à transformer la ferme en maison d'hôte. Personne ne les oblige, mais ils le font. Oui, alors, il y a deux choses. S'ils transforment leur bâtiment en activité d'accueil, sous forme de logement chez l'habitant, pourquoi pas? Là, on est dans de la pluriactivité qui permet justement de maintenir des activités nécessaires à l'équilibre de nos territoires, de notre environnement. Je pense à toutes ces activités primaires. Par contre, lorsqu'ils les vendent, et malheureusement c'est trop souvent le cas, bien s'ils les vendent, c'est que leur processus d'activité économique traditionnelle n'est plus rentable. Et pourquoi n'est-il plus rentable? Il est en concurrence avec des activités qui viennent les déstabiliser. En bord de mer, nombre de résidents se plaignent des nuisances d'une exploitation agricole ou d'une exploitation aquacole, etc. Donc il y a là un juste milieu à trouver. Le tourisme, oui, mais un tourisme qui soit un élément complémentaire de revenus pour les populations qui ont d'autres sources beaucoup plus pérennes d'activité. Les agriculteurs sont en concurrence aussi avec la mondialisation fait qu'ils sont en concurrence avec les producteurs de lait en Nouvelle-Zélande ou les producteurs de cochons au Brésil. Oui, alors ça, on vit dans un marché mondialisé, malheureusement, avec des règles définies par l'OMC qui sont ultralibérales. Mais peut-être faut-il se poser la question de ce besoin élémentaire de continuer à vivre à partir de ces potentialités du milieu local. Les échanges ne devraient être que des échanges de surplus ou de produits d'extrême nécessité, mais en rien des échanges qui mettent en péril ce que toute société est en capacité de produire elle-même. C'est un vieux débat, ça, qu'on avait déjà au moment du tiers-monde, hein, dans les années 70, mais qu'on retrouve aussi au sein de nos sociétés à cause de la mondialisation.